Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rangement et organisation pour l'espace bureau. C'est parti! Je commence la vidéo avec la tour de 4 tiroirs, donc ce sont des tiroirs qui sont assez larges. Donc dans le premier tiroir, il y a du papier de soie ainsi que du tissu. Dans le deuxième tiroir, j'ai donc mis du papier à motif. J'aime beaucoup utiliser le papier à motif et j'en ai vraiment beaucoup, ainsi que du masking tape. Donc j'ai glissé tout ça dans le deuxième tiroir. Ensuite, dans le troisième tiroir, j'ai mis du papier qui va me servir pour l'imprimante, ainsi que du papier photo, des feuilles pour plastifieuses, enfin voilà, pas mal de petites choses comme ça. Et sur le côté, j'ai glissé un massicot, ainsi que des lettres pochoirs. Et dans le dernier tiroir, le rangement pour la colle, donc du vernis-colle, de la colle transparente, de la colle en spray, le pistolet à colle. J'aime bien pouvoir tout regrouper comme ça, ce qui me permet d'avoir plus facilement la main dessus. Pour le rangement de la peinture, vous connaissez déjà cette cagette puisque je l'ai faite dans un de mes DIY. Donc comme vous pouvez le voir, elle est plutôt bien remplie. Et dans la seconde, donc c'est la plus petite cagette que vous avez déjà vue aussi et que j'ai utilisée pour ranger les plus petits formats. Pour ranger mes rouleaux de papier cadeau ainsi que de papier adhésif au motif, je les ai donc mis dans une corbeille tout simplement. C'est beaucoup plus simple à ranger et ça permet une meilleure accessibilité. Dans un panier en métal doré, je range mes pelotes de laine. Je trouve que c'est plutôt mignon comme rendu et ça apporte un côté cocooning. Voilà, je voulais le dire, donc c'est dit. Pour le bureau, j'aime bien aussi que ce soit bien organisé, donc je vais vous montrer les pots, chaque pot en fait. Donc dans celui-ci, il y a les crayons papier ainsi que les stylos. Dans cet autre, il y a uniquement tout ce qui va servir pour découper, donc des ciseaux, une pince coupante ainsi que des cutters. Dans ce pot se trouvent des feutres Posca, des surligneurs ainsi que des feutres effaçables. Et dans celui-ci se trouvent les petits surligneurs, donc il y a de chez Emma, des stabilos aussi. Voilà. Ensuite, je vous présente donc mes deux boîtes de rangement. Donc dans celle-ci, il y a tout ce qui est crayon en papier, feutre pour textile. Voilà, donc je regroupe tout ça dans cette boîte. Et dans la deuxième, il y a du papier déco-patch. En réalité, du papier à motif de petit format. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de les retrouver dans une boîte de cette taille-là. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné quelques idées pour le rangement. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé de faire cette vidéo. Ça a pris du temps quand même parce qu'il faut trier, il faut beaucoup ranger. Mais au moins, on se retrouve beaucoup plus quand chaque chose est à sa place. Je vous dis à bientôt!